Oui, bonjour la Réunion, bonjour la France, bonjour l'Europe, bonjour le monde, bonjour tout le monde. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord de me présenter. Donc ici, c'est le numéro 0, la jeunesse de cette chaîne. Pourquoi vous allez me voir régulièrement et pourquoi je vais vous parler d'immobilier. Alors la première raison, c'est que j'ai constaté au travers de mes diverses expériences, notamment dans la transaction immobilière, mais également dans la gestion de patrimoine, sans oublier la communication, la presse, donc comment se mettre en avant. J'ai constaté que l'insatisfaction des clients venait principalement de leur manque de connaissance des marchés sur lesquels ils souhaitaient acquérir ou investir. Et donc, leur manque de connaissances leur font souvent croire, font souvent croire des choses. Et donc, du coup, vous êtes déçus derrière. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée de cette chaîne, c'est d'identifier les croyances en matière d'achat immobilier. Je m'adresse bien aux acquéreurs débutants. Moi, j'appelle ça des piou-piou acquéreurs. C'est pas péjoratif, hein? Mais vous êtes pour moi des piou-piou. Vous avez décidé d'acheter, vous ne l'avez jamais fait, c'est normal, on n'achète pas tous les jours sa résidence principale. Là, je parle vraiment aux acquéreurs qui achètent leur logement, on est bien d'accord, hein. Et donc, vous n'y connaissez rien, on vous a dit que, on vous a conseillé que des agents immobiliers, des notaires, des experts comptables, des voisins, tout le monde sait déjà, et vous ne savez pas, donc vous allez écouter des gens, et puis les trois quarts du temps, vous n'allez pas vérifier ce qu'on vous dit, vous allez partir en recherche avec votre petit sac plein de croyances que vous n'aurez pas vérifiées, hein. Donc ça, c'est le meilleur moyen, quels que soient les cas de figure que vous allez rencontrer dans votre vie, pas seulement que si vous achetez un bien immobilier, hein, c'est de ne pas monter en compétence par rapport à ce que vous connaissez de la situation que vous allez envisager. Donc ici, un achat immobilier, il y a des connaissances juridiques, il y a des connaissances en termes de prix du marché, il y a des connaissances en termes de délai, il y a des connaissances en termes de négociation, de pratique, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Quand on est un piou-piou acquéreur, sachez-le, on est un oiseau pour le chat. Euh, et donc, moi, franchement, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas jusqu'alors compilé en fait euh, tous les pièges dans lesquels un acquéreur ou un vendeur peut tomber. Donc c'est ce que je vous propose de faire. Alors, comment je suis légitime à le faire? J'ai plus de 20 ans d'expérience en transaction, j'ai une très bonne approche en gestion de patrimoine et j'ai également une expérience assez conséquente en termes de communication dans la presse, notamment en matière de commercialisation, de management, de formation. Donc j'ai beaucoup de recul, hmm, et je constate ici, sur le marché sur lequel j'évolue, donc ici on est à l'île de la Réunion, bien je constate que, il y a beaucoup d'informations à amener aux gens qui souhaitent acheter. Et c'est très compliqué de les trouver au travers, justement des publications sur internet, des professionnels, et cetera. Il n'y a pas vraiment, de vade-mecum, je vais dire, de concentré de toutes les bonnes questions qu'il faut se poser et auxquelles il faut tenter d'amener des réponses avant de se lancer dans le process de l'achat immobilier qui est quand même long, fastidieux, stressant, anxiogène, hein, parce qu'on parle quand même de l'achat le plus cher qu'on fait dans une vie. Ok? Un achat de résidence principale, c'est tous les mois, vous allez voir ce que ça vous coûte. Donc si vous l'avez mal choisi, c'est tous les mois que ça va vous faire râler. Et donc c'est tous les mois que vous allez dire, oh le notaire il était nul, oh l'agent immobilier il était nul. Non, non, non. Après effectivement, vous avez choisi de travailler avec un notaire qui ne répondait pas aux attentes. Vous êtes laissé faire par un agent immobilier qui vous a empapaouté, ou un vendeur, hein, de particulier à particulier, hein, mais parce que vous n'étiez pas informé de ce qui convenait de vérifier avant de vous lancer. Donc moi je vais vous apporter euh, les 10 étapes, selon moi, d'un achat immobilier réussi. Selon moi, on est bien d'accord, hein, mes piou-piou. Moi, je suis là pour vous emmener
mon expertise. Mais je ne suis pas le dieu de l'immobilier. Je n'ai pas écrit la Bible de l'immobilier non plus, hein. Je vous donne mon expérience, c'est quelque chose d'empirique. Donc, je le fais de chez moi. Donc, je conçois que le décor est pas top, je conçois que je ne me suis pas coiffée, je conçois que je ne suis pas maquillée, je conçois que j'ai pas un micro de professionnel, mais je suis pas là pour faire une émission télé, hein. Moi, je fais ça pour vous emmener de l'info. Point barre. Donc, vous pouvez me reprocher le son, l'image, les couleurs. C'est le contenu, hein, sur lequel j'attends d'être jugé et de voir si ça vous aide ou pas. Point. Ok? Une fois que c'est dit, donc, je m'appelle Maude, d'où Madame Maude 2.0. À La Réunion, on a une charmante personne qui s'appelle Madame Maude également, Aude Palenvergos, que je salue, que j'ai écouté pendant des années et qui a emmené aux Réunionnais tous les jours que Dieu fait sur une radio très célèbre ici à La Réunion, un tas d'informations pour faire monter les Réunionnais en connaissance sur tous les marchés liés à la consommation et notamment l'immobilier. Donc voilà. Donc petit clin d'œil Madame Aude, moi je suis la version upgradée 2.0, mais effectivement je m'inspire d'elle. On ne peut pas dire le contraire. Donc je vous souhaite une bonne journée et sur ce je vais continuer les vidéos. Le cœur du poulet, mes piou-piou, les 10 étapes d'un achat IMO réussi. Voilà, à la prochaine.